Alors Driss, mon gars sûr, tu te vois comment dans le monde de la sneakers au-delà de ta chaîne YouTube? Projet, marque, magasin, événements sneakers. Des projets, oui j'en ai, mais je tiens à pour l'instant ne pas être présomptueux et de parler sans rien de concret. Donc un magasin je kifferais, une marque évidemment je kifferais, créer des événements sneakers, oui, participer à des événements sneakers, oui, comme ça va peut-être se faire à l'avenir, je sais pas, mais voilà. Donc je réponds à cette question, même si c'est pas une réponse que vous aimeriez peut-être entendre parce que je ne donne pas d'infos, mais je réponds à cette question parce que vous me l'avez beaucoup posé. Donc des projets, oui. Maintenant c'est un peu présomptueux de dire voilà je veux faire ci, je veux faire ça. Faut garder les pieds sur terre. Ok mes frères, question de FRT Toto Juju. Oh main, à quand une rencontre abonnée un peu partout en France, mais surtout en Belgique? Alors les rencontres, il y en aura. Après ça dépend pas que de moi, tu vois, faut que je trouve le lieu pour vous rencontrer. Et c'est pareil que la question d'avant, je trouve que c'est aussi un peu présomptueux, tu vois. Je suis pas du tout une star et je me prends pas du tout pour... je veux garder les pieds sur terre. Après une rencontre, s'il y a une forte demande, je vais en faire. Je vais sûrement en faire. Mais voilà. Bon, dans le milieu sneakers, YouTube, c'est vrai que je suis bien, mais dans le milieu YouTube général, je suis un petit, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est peut-être un peu présomptueux de dire là, on va faire une petite réunion ensemble et on va se parler quoi, un meet-up comme on appelle ça. Voilà, j'aime pas les termes YouTube, excusez-moi, mais bon, faut appeler un chat un chat. Mais ça dépend pas que de moi, c'est ça que j'étais en train de vous dire, c'est que ça dépend aussi, il faut que je trouve l'endroit, le shop qui veut bien me recevoir et tout ça, donc voilà. Mais il y en aura. Question de mon gars Driss. Ton top 5 rappeurs US, ton top 5 rappeurs FR. Alors faire un top 5 ça va être difficile, parce que j'ai des goûts très variés et j'écoute énormément de musique. En 5ème position, je te mettrais 2 Chainz, parce qu'il a un flow de ouf. Et il a une manière de parler comme s'il avait la bouche pleine, là j'aime bien. En 4ème position, je te mettrais Action Bronson, parce que c'est le son en ce moment pour moi qui représente le plus New York, tu vois. Même lui, le personnage, c'est un mec qui, pour moi, c'est un mec qui représente vraiment New York. En 3ème position, je te mettrais Drake. Et en 2ème position, je te mettrais Kanye West, un peu pour les mêmes raisons de Drake, c'est-à-dire pour les productions musicales sur leurs albums. Il y a vraiment du taf, quoi. Il y a vraiment du taf. T'écoutes des morceaux, ça te donne des frissons. Et en première position, je vais mettre mon gars sûr, Ricky Rose, Rick Ross, mon frère. Tout simplement parce que ce gars-là, je trouve que c'est le meilleur rappeur, tu vois. Il a une attitude, et puis quand il rappe, voilà, il se met en position de patron, tu vois. Mais il le fait bien, tu vois. C'est pas maladroit, c'est assuré. Et j'aime trop son flow, j'aime trop ses textes. Donc voilà, Rick Ross, vraiment pour ça. Pour ça, je le mets en premier. Après, il y a plein d'autres rappeurs que je kiffe, attention. A$AP Rocky, French Montana, Kevin Gates, Cassidy, Big Sean aussi qui est très fort. Et Troy Heavy, oh man, voilà, il y en a plein. Plus tous les anciens, tu vois, tous les que je kiffe aussi. Ensuite, rappeurs français, il y en a beaucoup que je kiffe aussi, mais il y en a moins que les rappeurs américains, dans le sens où je me sens pas proche des textes de tous les rappeurs français. Alors en 5ème position, si je dois te faire un top, je mettrais C-Boy. En 4ème, je mettrais Joker, ancien membre de la MZ, qui sont séparés malheureusement, sinon j'aurais mis la MZ en 4ème position. 3ème position, Nekfeu, que je kiffe, voilà, je kiffe son album et tout. Et puis c'est un mec qui est aussi dans notre délire, je pense, tendance, sneakers, etc. Et même si quand j'écoute trop son album, des fois ça me fatigue un peu, en termes de flow, mais je kiffe, attention. Et 2ème position, Booba. Booba qui est, malgré son âge, qui est toujours là, et qui mène un peu la danse comme ça, et ça je respecte beaucoup. Booba, j'aime pas forcément ses textes, mais j'aime son rap et j'aime son parcours de réussite. Moi j'aime les gens qui ont un vrai parcours de réussite, et Booba il en fait partie. Et en première position, je vais mettre PNL. PNL parce qu'ils ont inventé un nouveau truc, tu vois, ils n'ont pas suivi la tendance trap qui a tendance un peu à me fatiguer en ce moment.
même si j'aime bien de temps en temps les bons sons de bonne qualité, mais la trap ça me fatigue un peu. PNL ils ont apporté un nouveau truc, un nouveau délire, une nouvelle façon de communiquer aussi, ils sont très forts dans la communication. Et puis c'est des gars de chez nous, hein, de l'Essonne, Tartezou, Tarteret. Et voilà quoi, en PNL quoi, voilà, PNL. Franchement, ils sont là. Question de Célia de Priester Tavo Moore. J'ai cru comprendre qu'avant tu étais dans la musique. Pourquoi avoir arrêté? Je te kiffe. Merci beaucoup. Pourquoi avoir arrêté la musique? Un peu, je vais vous répondre un peu ce que j'ai dit dans la question d'avant sur le rap. C'est que j'ai arrêté la musique parce que je me sentais plus en accord avec le rap, en accord avec ce que je racontais, en accord avec mes textes. Mais des fois, quand j'entends une bonne instru, c'est sûr que j'ai le réflexe du rappeur de prendre un stylo et d'avoir envie d'écrire, ou même d'écrire. Ça me reviendra peut-être un jour de faire un clip, de faire un album, ou un truc pour le délire perso, tu vois. Mais voilà, pour répondre à tes questions, c'est pour ça que j'ai arrêté le rap. Alors, question de mon gars Escrew. Si un ami à toi porte du fake, tu le frappes? Alors déjà non, parce que je frappe pas un ami. Après, si un ami à moi porte du fake, tant pis pour lui, il fait ce qu'il veut. Après, faut bien comprendre que le message que j'ai voulu passer quand j'ai fait la vidéo sur le fake, c'est que c'est tout simplement contradictoire avec l'esprit sneakerhead. C'est une contradiction, c'est l'inverse du truc, tu vois. Tu peux porter du fake, c'est ton problème, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais s'il te plaît, ne dis pas que tu es un sneakerhead, tu vois. C'est comme si tu vois un barbu avec une veste Harley Davidson sur un vélo avec des roulettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique, c'est pas possible. Tu vois, c'est contradictoire. Après, si tu veux acheter du fake, libre à toi, mon frangin, ok? Mais ne dis pas, ouais, moi je kiffe les sneakers, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, pour répondre à ta question, mon gars, Escrew. Question de Cheer Up, ok. Alors, que penses-tu des marques indépendantes? Ont-elles une place parmi les grandes marques? Je pense par exemple à Wasted, Tiller, Seas, ou même des marques un peu moins connues comme Steel Turb. Les marques indépendantes, les créateurs, ils ont parfaitement leur place dans le milieu de la SAP. Après c'est à eux, tu vois, c'est pour eux que c'est difficile. Dans le sens où maintenant, si t'arrives dans un shop et que tu veux être distribué, et que t'as pas une vraie collection, j'entends par là au moins casquettes, t-shirts, sweats, chemises, c'est très difficile de s'en sortir. Après oui, bien sûr qu'elles ont leur place, tu vois. Après il faut quand même, pour moi, faire des choses de qualité. Faut être un artiste ou s'entourer d'artistes. Il faut avoir de l'argent aussi. Malheureusement maintenant tu peux plus arriver avec un t-shirt et espérer que ça marche. Maintenant ça passe par la communication, faire porter tes marques par des gens. Voilà, c'est très difficile. Donc avis à tous ceux qui se lancent là-dedans. Gardez les pieds sur terre, et je vous dis les gars, vous allez avoir du boulot plus que vous en avez jamais eu dans toute votre vie. Donc il faut vraiment que ce soit une passion. Donc les marques indépendantes, les créateurs, oui, ils ont leur place, mais il faut qu'ils fassent vraiment des trucs de qualité, qu'ils apportent quelque chose, une originalité, une nouveauté. Et c'est très difficile au jour d'aujourd'hui parce que il y a déjà beaucoup de choses. Et voilà. Donc bonne chance à vous les frangins qui font ça. Question de Nat Boot. Alors, on voit de plus en plus de collaborations entre shop et marques. Nike Supreme, Reebok, Mita Sneakers, etc. Cet engouement, selon toi, ne nuit-il pas à la qualité des collabs et ainsi qu'à la qualité même de la sneakers? Force à toi. Alors Nat, c'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante parce que c'est vrai que par rapport à avant, il y a des collections, des collaborations maintenant toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, bam, t'as une collab, bam. Ton portefeuille il suit plus, ta carte bleue elle suit plus, ton banquier ne suit plus. Mais je trouve aussi que les marques ont tendance maintenant à se précipiter pour faire des collaborations. Et du coup, t'as des modèles qui franchement sont plutôt banals, quoi, tu vois.
Et c'est dommage. Moi je préfère avoir une collaboration de temps en temps de qualité, avec une originalité, un concept de ouf. Il y en a aussi, hein, attention, il y a des très bonnes collaborations qui sortent régulièrement. Mais il y en a un peu de trop, tu vois. Il y en a un peu de trop dans le sens où c'est vraiment business pour business, quoi. On oublie un peu la passion, on oublie un peu... voilà. Mais je comprends, hein, attention, les marques, les shops, ils veulent se mettre en avant avec les marques et vice-versa. Et c'est normal, c'est du business. Après, voilà. Après, il y a un autre sujet qui est un peu lié à ça, tu vois. C'est vraiment qu'en ce moment, je trouve que les marques, elles vont annoncer, par exemple, une paire en quantité, par exemple, pour la super limitée, ou une collection capsule, tu vois, par exemple. Je pense à la Club C, par exemple, qui a eu récemment, là. On t'annonce une collection capsule, on t'annonce une édition très limitée, et au final, tu te rends compte que la paire, elle est vendue partout, quoi. Alors, tout ça pour attirer du monde le jour J, pour créer un buzz, créer un engouement, créer une envie, donc c'est très bien, c'est du marketing, oui, mais au bout d'un moment, il faut quand même rester honnête, tu vois le délire. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, tu vois. Donc voilà. Question de anarchistique Strawberry. Si tu gagnais à l'euro-million, quelles sont les 5 premières paires que tu prendrais? Perso, je me choperais la Jordan 4, Carhartt et Eminem. Très bon choix, mon ami. Alors, elle est intéressante ta question dans le sens où je me suis toujours posé la question si j'étais vraiment riche, tu vois. Est-ce que je pourrais mettre 30 000 euros? Est-ce que je pourrais mettre 20 000 ou même 10 000 euros dans une paire, tu vois? Alors que tu as des gens qui ont tendance à mourir de faim dans le monde. Donc, après, attention, parce que si c'est une paire aux enchères pour une bonne cause, oui, tu vois, comme la Nike Mag, par exemple, ou même la Jordan Carhartt Eminem, c'était pour une bonne cause, pour l'association de Marshall Mathers. Donc c'est des enchères, tu vois. Donc quand tu prends ta paire, tu te fais un kiff, mais tu fais une bonne action aussi. Après, quand tu la prends en recel, c'est pas pareil, parce que tu donnes de l'oseille à la personne qui la cope, tu vois ce que je veux dire? C'est ça autre chose. Donc mettre autant d'argent dans une paire, à condition que ça apporte une bonne action, tu vois. Ou alors je vais peut-être me prendre une paire à 1000 balles, tu vois, 1500 balles, 2000 peut-être, mais à côté, il faudrait que je fasse un geste, il faudrait que je fasse quelque chose, tu vois. Je pense qu'il faut garder, je le dis toujours, mais il faut garder les pieds sur terre. Il faut pas perdre de vue ce qui est important, la famille, les amis, et voilà, le délire sap, sneakers, ça vient après. Donc voilà. Donc oui, alors si je devais en prendre des paires très chères, bah, la 4 Carhartt, la Nike Mag, la Undefeated, la 4 Undefeated, la 4 Eminem, voilà. Il y en a plein d'autres, il y en a plein. Même là j'ai parlé de Jordan, mais j'ai parlé de Jordan, Nike, mais il y a des Adidas, tout ça, moi, qui sont un peu moins chers aussi. Donc voilà, cher ami anarchistique, Strawberry. Putain, vous avez des blazes les mecs. Respect. Alors, question de mon gars, Wouzgatage. Que penses-tu des sneakers et des marques de luxe, style Versace, Christian Louboutin, Louis Vuitton? Moi, les marques, en fait, si vous ne me voyez jamais présenter des marques de ce type-là, c'est que je considère que c'est... J'aime ces marques-là, il y a des très belles paires, attention. Mais c'est que je considère que c'est pas des paires qui ont une histoire comme les sneakers street, tu vois, les sneakers purs et durs. Elles racontent pas grand chose en fait, tu vois, elles sont belles, elles ont des matériaux premium, et pas pour toutes d'ailleurs, il y en a qui sont même de mauvaise qualité. Mais elles racontent pas grand chose quoi, tu vois, à part que tu tailles de la marque, tu vois, tu portes de la marque, voilà. Mais à part ça, tu vois, attention, pas toutes, hein, il y en a qui ont de l'histoire aussi, hein. Chez Gucci il y en a qui ont de l'histoire, chez Louis Vuitton il y en a qui ont de l'histoire, mais pas toutes, voilà. Pour moi, c'est pas le même game, tu vois. C'est un game que je respecte, c'est un game que j'aime bien, mais c'est pas le même game, c'est autre chose, tu vois. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Wouzgatage. Question suivante. Hey bro. C'est pas moi qui le dis, c'est son blaze. Hey bro, qu'est-ce que ça te fait de voir ta chaîne exploser comme ça à ce point? Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps. Après, comme je dis tout le temps, exploser c'est un bien grand mot, tu vois. C'est... voilà. Moi, je parlerais d'exploser quand je serai à 100 000, tu vois. 100 000 abonnés, je peux dire, ouais, j'ai une chaîne YouTube
qui pèse, quoi, tu vois, qui commence à peser du moins. Par contre, pour mon domaine, c'est très très bien. Voilà. Et je remercie tous les gens qui se sont abonnés, je remercie tous mes abonnés. 30 000 pour le domaine de la sneakers en France, c'est très bien. Tu vois, quand je vois des mecs qui sont très connus aux États-Unis et qui ont 140 000, 150 000 abonnés, bon, plus aussi, mais qui arrivent à. Voilà, et alors qu'ils sont dans un pays énorme. Moi, je suis en France, je suis à 30 000, au prorata, c'est pas mal, tu vois. Après, mon objectif, ouais, j'aimerais atteindre les 100 000 abonnés. Je pense que pour mon délire, ce serait pas mal. Même si je comptais faire évoluer ma chaîne aussi. J'ai envie de plus parler de SAP et tout ça. Bon, après, c'est une question de moyens. Je suis pas blindé. Voilà, donc je peux pas faire tout ce que je veux.